Hello, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil qui, moi, m'a beaucoup aidé en tant que coach. Quand je suis sortie de l'école de coaching, je sentais qu'il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'avais besoin d'outils. En fait, j'avais appris et pratiqué les outils de coaching, mais je sentais que juste être dans la compréhension mentale de ces émotions, de ces schémas, etc., de ces blocages n'était pas suffisant. Euh, donc, j'ai été diplômée en 2018, au moment où je lançais mes premiers ateliers et mes premiers accompagnements, mes premiers coachings, et c'est sûr qu'il me manquait quelque chose. Et c'est en 2018 que sont arrivées les huiles dans ma vie. D'abord en tant que cliente pendant 2 ans. Pendant un an, je les ai eus, je les ai pas utilisés parce que j'avais peur de déranger. J'avais pas bien compris comment pouvoir les utiliser et puis j'osais pas déranger. Ça, c'était voilà, ce côté-là contre lequel je lutte encore un petit peu maintenant. Et puis, je me suis rendu compte que en les utilisant, il se passait beaucoup de choses dans mon monde émotionnel qui se retrouvaient plus apaisées, je me trouvais plus connectée à mon corps, à mes émotions et plus dans l'écoute de qui je suis. Donc, ça a été un cheminement par étapes, mais ça m'a vraiment permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et, euh, et en 2020, j'ai commencé en tant que conseillère et là, ma pratique des huiles était déjà un niveau plus haut. Et, et puis, oui, à force de pratique, j'ai commencé à lancer mes propres formations en aromathérapie. Je pense qu'on a été sur 2021-2022. Euh, et aujourd'hui, c'est d'aromathérapie que je vais vous parler parce que ce que j'aimerais que vous compreniez, euh, je précise que cette masterclass est dédiée à tout le monde, coach, thérapeute, qui ne connaissent pas doTERRA, qui sont dans doTERRA, qui sont intrigués par doTERRA et qui voudraient un peu comprendre ce qu'il en est. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau émotionnel, les huiles essentielles ont un impact très puissant sur notre cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions, de nos traumas, de nos blessures, de nos souvenirs. Donc, si on arrive à comprendre le lien que l'essentiel peut avoir avec notre cerveau par l'olfaction, on comprend à quel point utiliser des huiles en accompagnement, en parallèle de tout ce qui se discute dans des séances, dans des coachings ou en thérapie, etc., c'est sûr que si on comprend ce lien-là euh, entre l'olfaction et l'action sur notre cerveau, on peut comprendre à quel point c'est puissant. Il faut savoir que au-delà de l'olfaction, il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Je parle ici de vibration, de fréquence énergétique, d'huile essentielle. Plus elles vont être cultivées au bon endroit, dans la bonne énergie, dans la bonne région, avec une terre fertile, avec un savoir-faire ancestral par des agriculteurs qui font ça depuis des générations et des générations, c'est sûr que l'énergie de l'huile va être plus puissante et va amener au niveau vibratoire d'autres résultats. Donc, du coup, l'aromathérapie émotionnelle et énergétique, vous l'avez compris, c'est mon truc, c'est mon domaine, je forme là-dedans. Et ce que j'avais envie de livrer comme message aujourd'hui pour les coachs et thérapeutes qui sont dans des situations où ils ont l'impression d'avoir des clients qui comprennent bien euh, leur, euh, leur schéma, qui comprennent là où ça bloque, etc. Mais qui se trouvent un peu bloqués dans leur coaching en tant que client. Et puis pour les coachs et thérapeutes qui ont l'impression de tourner en rond et de ne pas parvenir à libérer des schémas et des choses très récurrentes comme ça qui tournent en boucle. Les huiles essentielles sont un précieux, très précieux, un précieux atout, un précieux outil
Moi, je dis toujours, la magie avec les huiles, c'est que euh, une cliente, entre deux séances, je mets des séances de coaching toutes les 2 à 3 semaines pour laisser le temps à mes clientes d'intégrer les transformations sur tous les plans. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et, euh, et les huiles, en fait, je dis toujours, moi, elles travaillent pour moi. Entre deux séances, je vais inviter une cliente à utiliser telle huile essentielle par rapport à ce qui s'est dit dans la séance, etc. Et puis, elle peut travailler avec pendant les 2, 3 semaines qui vont nous séparer de la prochaine séance. Et je vois les transformations, je les ressens. Dès qu'elle rentre dans la pièce, je sais dire ce qui a évolué, ce qui a changé dans la personne. Parce qu'il faut savoir que les huiles euh, ont une action sur tous les plans, émotionnel, physique, psychique, spirituel et énergétique. Et ça, c'est très rare d'avoir un outil qui travaille sur tous ces plans-là. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'EFT. On va travailler au niveau vibratoire, on va travailler le rapport avec le corps, on va travailler la parole, le mental, etc. Mais il nous manque quelque chose. Et donc, les huiles essentielles, moi, c'est ça que j'aime. Ça ne convient peut-être pas à tout le monde. Moi, c'était ma voix. Euh, c'est devenu à un moment donné tellement clair que les huiles essentielles avaient un rôle à jouer dans mes accompagnements et elles jouent un rôle central dans toute mon activité. Donc la vie enchantée, ça existait déjà avant ce que j'en ai fait aujourd'hui, avant que doTERRA n'arrive dans ma vie. Et c'est vrai que ça a amené une autre dimension. Je me suis dit un jour, euh, je voudrais qu'il y ait de la vie enchantée dans doTERRA mais qu'il y ait doTERRA dans la vie enchantée. Et c'est ça que j'ai réussi à faire, que je continue à... C'est là-dessus que je continue à œuvrer. Alors, j'ai pris des petites notes pour ne pas oublier ce que je voulais vous dire, mais on parlait des accompagnements qui plafonnent parfois. Et c'est sûr qu'on se retrouve avec des coachs, des psychologues, et ça a été mon cas, des thérapeutes qui se sont retrouvés un peu à court, comme illimité dans la capacité d'accompagnement, même si on a suivi une super formation, même si on a un super background, on a une super pratique, etc. Il y a des moments où on se retrouve face à certains cas où on se retrouve un peu coincé. Et c'est vraiment pour ces personnes-là, pour ces thérapeutes-là, pour ces coachs-là et pour ces clientes-là, je parle au féminin parce que moi j'accompagne des femmes, mais ça peut être chez les hommes aussi. C'est vraiment pour ces personnes de part et d'autre de la relation coach-coaché, thérapeute, client, patient, on va dire. C'est vraiment pour ces personnes-là que cette masterclass est faite. Pour des personnes qui se disent, OK, moi je me sens un peu plafonnée, limitée et je ne sais pas quoi faire. C'est pas une question d'expertise ou de légitimité. C'est juste que parfois, certains clients ont des barrières tellement hautes, ils sont tellement euh, enfermés dans leur forteresse que c'est dur d'aller. Allez, on a tous eu à un moment donné dans les accompagnements l'impression que tu essaies de rentrer par la porte et à un moment donné, ben, la personne est tellement fermée que tu essaies de rentrer par la fenêtre, quoi, pour rentrer en connexion avec la personne. Euh, et je trouve que les huiles essentielles, déjà, c'est quelque chose qui va travailler sur l'olfactif. Donc, c'est quelque chose qui, souvent, pas toujours, ça je l'apprends dans les formations, des fois, mais ça sent pas très bon. C'est signe que c'est la partie blessée de nous-mêmes qui réagit et qui est comme révulsée. Mais c'est vrai que d'entrer en connexion avec une personne, avec une atmosphère où il y a une huile essentielle qui est agréable à sentir, qui est diffusée, tout ça dans la pièce où on accompagne la personne, qu'on prend le temps de connecter, de faire connaissance, etc. C'est sûr que ça amène déjà une dimension où les gens peuvent déjà se détendre. Toutes les huiles essentielles ont chacune leurs propriétés spécifiques. Il faut savoir qu'il y a des grandes familles d'huiles essentielles. Alors, il y a les familles biochimiques, il y a toute une série de familles en fonction de la partie de la plante, etc., ou en fonction des plantes, des familles de plantes.
Mais il faut savoir aussi qu'il y a, de manière générale, des catégories d'huiles. Il y a des huiles qui suscitent les prises de conscience, des huiles qui viennent harmoniser, équilibrer, des huiles qui viennent libérer, des huiles qui viennent nourrir quelque chose, des huiles qui viennent, oui, équilibrer, harmoniser. Donc, c'est sûr que euh, on a déjà un énorme potentiel d'action dans nos accompagnements à partir du moment où on met les huiles à contribution de nos accompagnements au service de nos clients. Et c'est ça que j'aime énormément. Donc, en termes de type de blocage, je les ai un peu recensés, c'est d'avoir des clients qui, par exemple, comprennent bien le blocage, mais n'arrivent pas à vraiment libérer le truc. Des personnes qui identifient des émotions, mais n'arrivent pas à créer une connexion avec une émotion plus positive, par exemple. Donc, ils ont bien conscience qu'ils sont dans la colère, mais comment aller de la colère au pardon et puis à la relation plus vers la lumière, vers l'amour, etc. Il y a un énorme pas. Les huiles, elles aident à ça. Ça peut aussi être des gens qui, que ce soit les clients ou les thérapeutes, qui ont l'impression que l'accompagnement tourne en rond. Et puis, des personnes qui aspirent, des professionnels qui aspirent à une incarnation, une posture plus incarnée, quelque chose de plus viscéral. Moi, je dis toujours, travailler avec les huiles, c'est quelque chose de viscéral, c'est quelque chose euh, comment je vais dire, très archaïque. Il faut savoir aussi que la manière d'utiliser les huiles essentielles, les deux manières, outre les manières plus subtiles, hein, vibratoires, etc., en tout cas, les deux manières qu'on utilise le plus, c'est l'olfaction et c'est l'application topique sur la peau. Ce qui veut dire qu'on est face à deux des sens, des cinq, parmi les cinq sens, les deux sens les plus archaïques. C'est les sens les plus anciens, le toucher et l'odorat. Donc, du coup, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très viscéral, très naturel, très sauvage de connecter avec les huiles. Et c'est ça vraiment que j'apprécie parce que, voilà, elle et moi, on se donne la main pour accompagner la personne et c'est ultra précieux. Pourquoi ça plafonne, justement? Soit on a des personnes qui sont extrêmement dans le mental et donc qui vont juste mentaliser le problème sans chercher à baisser les barrières, à lâcher les croyances, à, à s'ouvrir à d'autres possibilités. Et puis aussi parce que le système sensoriel, le système énergétique, le système corporel ne sont pas assez impliqués dans la démarche. Donc ça explique vraiment pourquoi les huiles essentielles, qui elles travaillent sur tous les plans, vont aider à sortir de ce sentiment de tourner en rond. Et donc, je voudrais rassurer ici les coachs, les thérapeutes, les énergéticiennes, les accompagnantes des hommes, des femmes, des enfants qui se retrouvent face à un sentiment un peu de manque d'expertise, de manque de légitimité. C'est pas absolument pas un problème de compétence. C'est vraiment un problème d'avoir les bons outils, des outils qui transforment réellement, des outils réellement transformateurs comme les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, vous l'avez compris, moi c'est mon truc. C'est vraiment un soutien précieux pour moi pour tout ce qui est libération émotionnelle et énergétique. C'est mon domaine. Euh, les huiles, en fait, elles vont pouvoir vraiment connecter avec chaque cellule de notre corps, juste par l'olfaction. Et chaque cellule de notre corps a une mémoire. Et en étant en contact avec cette huile essentielle qu'on va utiliser, les mémoires se libèrent. Et ça aussi, c'est extrêmement précieux parce que on a aussi des choses parfois que l'on porte qui ne nous appartiennent pas. On a des choses transgénérationnelles, on a des dettes karmiques, on a un passé de plusieurs vies qui est là à l'intérieur de nous. Et juste comprendre quelque chose sur le plan de cette vie-ci n'est pas suffisant. Donc, pouvoir aller libérer sur des choses plus anciennes et plus lourdes, c'est aussi extrêmement précieux à mes yeux. Les huiles essentielles, on l'a dit, elles agissent directement donc, sur le système limbique.
qui est le siège des émotions, sur tout ce qui est mémoire émotionnelle, énergétique et sur le champ vibratoire. Elles vont contourner les résistances du mental, le mental. Quand on accompagne voilà, d'autres êtres humains, on se rend compte à quel point le mental peut être fort chez les personnes qu'on accompagne. Ça ouvre aussi des espaces de libération, tout en douceur, et ça soutient les transitions de vie au niveau émotionnel. Parce qu'on est dans les accompagnements, on est face à des personnes qui vivent des transitions de vie ou qui vont en vivre à travers le coaching ou l'accompagnement ou la thérapie. Et ces personnes-là ont besoin d'un soutien. Les huiles, c'est pour moi le plus précieux soutien que l'on puisse avoir. C'est c'est comme un outil, un coach qui est à domicile euh, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc ça, j'espère que ça résonne pour vous cet appel. En tout cas, vous sentez à quel point moi ça m'anime. Je vais boire un petit coup. C'est-à-dire que les huiles, elles ne vont pas remplacer l'accompagnement. Elles vont venir le compléter et l'ancrer en profondeur. L'aromathérapie, on l'a vu, ça soutient des libérations, ça ancre des prises de conscience, ça accompagne en douceur, ça permet d'accéder à toutes sortes de mémoires et utiliser avec cadre, éthique et confiance, les huiles vont vous permettre vraiment d'avoir euh, comme un allié professionnel sur qui compter à chaque moment de votre vie professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je parle d'éthique, de conscience, de compréhension, dans les formations que je propose en aromathérapie émotionnelle, en aromathérapie énergétique, mais aussi en coaching émotionnel, euh, plus on comprend les choses et plus on les travaille sur soi-même, plus on va être un meilleur accompagnement. Donc, je demande toujours à mes étudiantes de travailler sur leur propre parcours, sur leur propre monde émotionnel avant de pouvoir se lancer et accompagner d'autres personnes. Euh, cette question de posture, de légitimité, elle est extrêmement importante parce que c'est celle qui va permettre aux coachs, aux thérapeutes, aux accompagnantes, d'autres êtres humains de se sentir à leur place et plus dans un sentiment d'imposture, syndrome de l'imposteur, etc. Parce que c'est les peurs les plus fréquentes des personnes que je rencontre et que je forme, c'est de ne pas savoir suffisamment de choses, de ne pas avoir suffisamment de connaissances. J'attire beaucoup à moi toutes celles qui ont le syndrome de l'étudiante éternelle, les femmes qui veulent toujours apprendre plein de nouvelles choses, etc. Moi, je dis toujours, apprendre, c'est une chose, pratiquer, c'en est une autre. De même qu'on peut lire 100 000 livres de développement personnel. Si on ne met pas en pratique ce qu'on lit dans ces livres, ça ne sert à rien. Et donc, les formations que je propose, c'est la même chose. Il y a énormément d'exercices pratiques. Il va y avoir énormément d'introspection personnelle. C'est des choses que vous pouvez me partager. Donc, même si les formations sont en ligne, vous avez un syllabus, vous avez accès à des vidéos. Ici, j'ai enrichi encore les syllabus. Donc, c'est vraiment une grosse pépite. On est entre 250 et 300 pages par syllabus pour vraiment aller en profondeur dans tous ces processus émotionnels. Et vous avez toujours la possibilité de m'envoyer vos devoirs introspectifs pour que je puisse vous soutenir dans ce que vous traversez parce que ça remue un petit peu, je vous avoue. Euh, donc, ça, c'est une peur, le sentiment d'imposture, le sentiment de manquer d'outils. Et encore, syndrome de l'étudiante éternelle, hein, on cherche toujours plein de formations, et tout ça. Je dis, il vaut mieux avoir deux, trois formations, deux, trois outils hyper complets que d'avoir 20 000 outils et ne pas savoir exactement comment les utiliser dans la pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Moi, j'estime qu'une fois qu'on a fait le job sur soi-même, on peut parler de sa propre histoire. On peut avoir justement, je suis passée de la théorie à la pratique et je peux inspirer par mes transformations.
on peut aussi avoir cette posture plus professionnelle et plus experte sur ce que l'on transmet parce qu'on a vécu, on a fait le job et on continue de le faire jusqu'à notre dernier souffle. Euh, Renforcer sa posture d'accompagnement, c'est aussi poser des bases solides et cohérentes. Et c'est ce que vous propose les formations que je mets à disposition. On a parlé donc de coaching émotionnel, on a parlé d'aromathérapie émotionnelle, d'aromathérapie énergétique. Il faut savoir aussi qu'il y a un pack qui permet de devenir facilitatrice en libération émotionnelle et énergétique. C'est une formation qui est, comme toutes les autres, certifiée. Il y a des stages pratiques et il y a des cercles d'intervision dans ce pack de facilitatrices. Donc, vous trouverez sur le site de La Vie Enchantée, www.laviesenchantée.be. Vous allez trouver dans la partie programme toutes les formations que je propose, qui sont écrites avec cœur depuis des années maintenant, parce que mes premières formations, je les ai écrites en 2018. Donc, je n'ai jamais arrêté d'écrire et j'écris encore de nouvelles formations parce que voilà, c'est comme un courant qui me traverse et que j'ai à cœur de mettre à contribution pour d'autres femmes. Euh, donc simplement, je vais vous demander maintenant de juste vous poser, de fermer les yeux, de poser la main sur votre cœur, de respirer profondément et de tout relâcher. Et en respirant calmement, demandez-vous, en toute honnêteté, et si le problème n'était pas vos compétences, et si le problème était tout simplement la manière dont vous avez été formé jusqu'à présent. Les compétences, on les apprend dans les formations. Les transformations, on les apprend dans mes formations. Vous voyez la différence entre j'acquiers de la matière et puis je travaille sur mon propre monde émotionnel. C'est ce qu'on me renvoie énormément dans tous les témoignages que je reçois. Et d'ailleurs, je commence à rappeler toutes mes étudiantes et leur dire, ah, tu m'avais mis sur la plateforme du centre de formation à distance ou tu m'as envoyé par mail un super témoignage. Est-ce que ça te dirait que tu puisses le mettre sur le site, que je travaille au référencement de tous mes programmes actuellement sur mon site, meilleur référencement Google. Et, euh, et donc, les témoignages commencent à arriver. Et ce qui ressort le plus des témoignages, c'est justement, est-ce que tu t'attendais à avoir de tout ça dans cette formation-là? La réponse est non. La plupart des personnes m'ont dit, mais moi, je m'attendais à avoir juste de la matière que j'allais apprendre bêtement par cœur. Et ça a tellement transformé ma manière de percevoir les émotions, les miennes, celles des autres, etc. Donc, c'est vraiment le truc qui ressort le plus, en fait. Euh, Ça, et l'autre témoignage aussi, enfin, l'autre remarque qui vient régulièrement, c'est sur la pédagogie de la formation. Justement, parce que tout au long du syllabus, chapitre par chapitre, il y a des questions introspectives pour venir vraiment ancrer en soi ce que l'on a appris dans le chapitre. Donc, c'est très précieux. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que si vous ressentez, ne fût-ce qu'à 1%, un appel de tiens, ça m'intéresse qu'elle raconte cette nana-là, j'ai envie d'en savoir plus, vous pouvez me contacter, vous pouvez aller sur le site, il y a plein de moyens de rentrer en contact avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon Calendly, vous trouvez tous les liens dans la page accueil, il y a une catégorie contact et vous allez trouver tous les moyens de me joindre. Vous pouvez le faire. Mais en tout cas, si vous voulez enrichir votre pratique de manière plus holistique, si vous ressentez l'appel d'un accompagnement plus
plus incarné, plus subtil, plus connecté. Si vous avez le sentiment que vous devez vous transformer intérieurement avant d'accompagner les autres, et si vous voulez poser des bases solides, cohérentes, professionnelles dans votre activité, eh bien du coup, il y a beaucoup de chances que ce que je propose soit la solution à vos besoins. Euh, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'essaie de ne pas faire des masterclass non plus trop longues. Je préfère davantage répondre à vos questions euh, après coup. Vous verrez sur le site, les prix sont déjà indiqués. C'est des prix qui sont ultra démocratiques. Le but aussi de ce que je propose, c'est pour les personnes qui, par exemple, sont déjà clientes, conseillères d'opéra, qu'elles puissent garder du budget pour acheter leurs huiles et qu'elles puissent avoir encore du budget euh, voilà, pour acheter leur formation à la vie enchantée. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Les entrées sont permanentes. Commencez la formation quand vous voulez, à votre rythme, quand vous en ressentez le besoin. Et c'est ça qui est le plus précieux de ce qu'on fait. Je trouve avec l'apprentissage en ligne, c'est que vraiment, il n'y a pas de pression. Euh, il y a juste un engagement vis-à-vis de soi-même, de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on a envie oui, d'aller chercher vers un accompagnement plus subtil et plus incarné, plus ancré. Je vous laisse. En tout cas, je vous souhaite une bien belle soirée et puis je vous dis à bientôt.